Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce Zoom de vous à nous. Aujourd'hui, ce Zoom se présente avec toute l'équipe YogaSure ainsi que Audrey de GoKinesio pour faire un rapide point sur la collaboration entre YogaSure et GoKinesio. GoKinesio propose via son programme Tuto Kinesio des formations à destination des kinésiologues en termes d'installation et de communication, ce qui nous a semblé tout aussi pertinent finalement pour toutes les professions libérales qui touchent au bien-être, comme celle de professeurs de yoga, avec qui nous sommes en contact directement finalement tous les jours. Voilà pour la collaboration entre GoKinesio et YogaSure. Je laisse la parole à Stéphane pour présenter YogaSure rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, ça sera peut-être plus une petite piqûre de rappel parce que j'ai l'impression qu'on est quand même en pays de connaissance. Donc là, vous avez la présentation de l'équipe au complet avec donc les deux cofondateurs, Karine Vera, qui est professeure et que vous connaissez, moi qui suis yogi et courtier en assurance depuis plus de 30 ans, et nos deux super collaboratrices, Lisa et Laurine. Donc, Lisa qui est en charge de toute la partie communication, développement digital, etc. Et Laurine plus sur la partie marketing et com. Donc, je les remercie de participer aujourd'hui parce que c'est un peu nouveau. D'habitude, je les faisais uniquement avec Karine, les visios, et puis elles étaient en technique. On ne les voyait pas trop. Là, aujourd'hui, elles s'exposent un peu plus, donc c'est plutôt sympa de partager ces moments avec elles. Avec plaisir. Voilà, c'est cool. Donc, le petit focus sur la création de YogaSure. Donc, étant yogi, Karine et moi, on a plus que conscience de l'impact que peut avoir le yoga sur la santé mentale et physique d'un individu. Donc, pour nous, la question ne se pose pas sur le besoin de la pratique et la nécessité de la pratique, mais pour nous, le monde idéal serait celui où il n'y ait que des pratiquants de yoga, en fait. Et c'est comme ça qu'en fait est née l'idée de créer ce programme, c'est créer cet écosystème qui est engagé dans le développement du yoga en France, parce que pour nous, c'était la volonté de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de yogis en France et de développer cette activité le plus largement possible. Donc, on a pensé à créer ce programme solidaire d'assurance avec des contrats qui sont spécifiquement adaptés aux professionnels du yoga exclusivement. Et à partir de ces produits d'assurance que nous mettons à disposition des yogis, en fait, eh bien, on a cet engagement solidaire qui est de reverser une partie du bénéfice qui sera réalisé chaque année au profit d'associations qu'on décidera de soutenir au fil des années, voilà, pour aider au développement du yoga en France. Là, j'ai fini donc cette présentation de YogaSure, mais vous avez certainement à l'oreille les paroles que j'ai déjà dites plein de fois lors des rendez-vous téléphoniques. Ensuite, on va passer sur la slide avec Audrey, je pense. C'est ça. OK, donc là, Lisa, je te repasse le micro. Du coup, je vais laisser Audrey se présenter à tout le monde, son parcours, ce qu'elle développe et la raison de sa présence aujourd'hui. Audrey, si tu veux t'exprimer, je t'en prie. Eh bien, bonjour à tous, toutes. Salut, Je suis donc Audrey Vigourou et donc je suis, comme l'a dit Lisa tout à l'heure, je suis kinésiologue et passionnée de kinésiologie. Je suis aussi formatrice en kinésiologie et dans le cadre de mon activité, j'ai pu créer 3 structures. Une SAS unipersonnelle pour les séances individuelles de kinésiologie, une micro-entreprise pour tout ce qui est formation et une association de bien-être qui s'appelle Notre Essentiel et qui regroupe du yoga, parce que je suis pratiquante, une fervente pratiquante depuis plus de 10 ans, de la kinésiologie et du chant également. Et donc, pour tendre vers le bien-être. Et donc, pourquoi j'ai créé ces tutos en fait, c'est par mon expérience personnelle en tant qu'ancienne salariée. J'ai ensuite négocié une rupture conventionnelle. J'ai été au chômage, ce qui m'a permis de créer mon entreprise. Et voilà, j'avais un début de carrière auparavant dans le marketing, la communication et à l'international. Voilà. Et bon, accessoirement, l'école de commerce que j'ai faite m'aide aussi à avoir des outils pour vous parler aujourd'hui. Et
pour avoir créé ces tutos. Et donc, ma situation actuelle, donc kinésiologue et formatrice et cofondatrice de Tuto Kinésio, qui met à disposition des tutos, non seulement de kinésiologie, qui s'adressent aux kinésiologues, mais pas seulement, à tout praticien de bien-être également, pour ce qui est de l'installation et de la communication. Quand on s'installe, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir par où commencer, quoi faire. On ne sait pas trop vers où aller. Et en formation, moi-même, j'ai trop vu des personnes qui étaient très compétentes et qui pourtant n'arrivaient pas à passer le pas de s'installer. Ou des professeurs de yoga qui avaient fait une formation dans mon entourage et qui ont du mal à se lancer, en fait, parce que y a des freins. Il y a des freins et on ne sait pas trop par où commencer. Et donc, je vais peut-être vous parler de tout ça, du programme en fait d'installation. Voilà, merci Lisa. Le slide suivant. Donc, alors ça s'adresse à qui? Donc, je vous ai dit pas que les kinésiologues, également tout thérapeute du bien-être. Et j'estime qu'un professeur de yoga apporte tellement de bien-être que personnellement, je le considère comme un thérapeute. Et donc, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment attirer vos futurs clients, vos premiers clients, comment faire. Et peut-être vous avez peu de compétences en marketing, en communication, sur Internet, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et aussi, quand on se lance, parfois on peut se sentir seul et pas soutenu. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ces tutos. Alors, au niveau de votre formation, je ne sais pas trop comment ça se passe en tant que professeur de yoga, mais en tout cas, en kinésiologie, on peut faire valoir les heures de formation. Ça correspond à un jour de formation, 7 heures environ. Et vous pouvez le faire reconnaître par votre organisme si c'est un module obligatoire. Et donc, l'idée, c'est de faire connaître votre activité au plus grand nombre et comment vous y prendre pour ça. Et donc, indirectement, en créant ces tutos, je contribue indirectement à vous mettre le pied à l'étrier et pour changer la mentalité et tendre vers plus de bien-être pour vous-même et pour tous ceux que vous accompagnez lors des cours de yoga. Et donc, le yoga, pour moi, c'est clairement un outil de prévention à la santé, de la même façon que la kinésiologie. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une belle synergie. Et d'où ce petit zoom. Alors, au programme, si vous êtes intéressé par le pack installation et communication, eh bien, il y a 2 parties. Il y a un premier module qui a environ, chaque module fait entre 3h30 et 4h de tuto vidéo. Et donc, la première partie, c'est s'installer en toute sécurité, en toute sérénité. Et donc là, ce sont les différentes options d'installation, la comptabilité, la gestion, les facteurs clés de succès. Il y a une première partie vraiment sur les différents statuts juridiques de l'installation, micro-entrepreneur, on appelait avant auto-entrepreneur, une association en société, et si une société quoi, EURL, SARL, SAS, SAS unipersonnel, etc. Et pour le deuxième focus sur la comptabilité, la gestion, donc faire un point sur le chômage. Pour ceux qui sont salariés, il y a vraiment, on est dans un pays en France qui accompagne vraiment facilement les gens pour être entrepreneur. Également, je vous partagerai un tableau comptable, des notions de gestion et d'organisation. Voilà, donc ça, c'est la première partie du pack. Et la deuxième partie, c'est vraiment la communication et c'est le focus d'aujourd'hui. Et donc, communiquer, c'est du concret. Et donc là, c'est un peu un coaching, on va dire. Semaine après semaine, vous avez des tâches à faire pour aller dans l'action, vraiment mettre en action le plan. Et donc, le premier tuto vous est offert, on en parlera plus tard. Et aujourd'hui, on va focaliser vraiment sur créer des événements avec des partenaires, etc. Mais dans ce programme de communication, on va couvrir des points comme créer son nom, c'est pas évident, son logo, sa carte de visite, son enseigne, penser à sa cible, quel type de profil on voudrait cibler, créer son offre, roder son discours, son pitch, comme on dit en anglais, prendre ses premiers rendez-vous. Alors, ça peut être ses premiers cours particuliers ou attirer quelqu'un à son cours hebdomadaire de yoga. Voilà, comment s'y prendre. Créer et animer ses réseaux sociaux, donc sur Internet. Le site Internet et l'agenda électronique
si vous faites des rendez-vous individuels. Et créer des événements et des partenariats. Donc ça, c'est vraiment le focus d'aujourd'hui. Et après, créer un plan de communication également pour que ce soit un cercle virtueux. Donc voilà en gros la présentation. Et donc, rentrons dans le vif du sujet avec les événements et les partenariats. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Quand on s'installe en tant que prof de yoga, eh bien, il y a besoin de faire le buzz, entre guillemets, de se faire connaître. Et un des bons moyens de se faire connaître, c'est de créer des événements. Alors, seul ou en partenariat avec d'autres personnes. Et je trouve ça très sympathique et synergique de s'associer avec des partenaires pour organiser un événement. Et donc, alors là, aujourd'hui, on va vraiment survoler. Dans le tuto, on rentre plus en détail. Mais il y a des questions toutes simples à se poser. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire comme événement? Alors, ça peut être un salon. Il y a de plus en plus de salons de bien-être qui apparaissent de nos jours. Ça peut être des conférences également. Nous, on assistait à un salon et on faisait des conférences pendant le salon également pour parler de l'association Notre Essentiel de bien-être. Alors, où vous allez, posez-vous la question où l'événement prendra lieu. Est-ce que c'est chez vous ou chez un de vos adhérents ou une personne à qui vous donnez des cours de yoga? Par exemple, moi je sais, on a fait des cours de yoga chez une personne qui a une piscine débordante et avec vue mer à 180 degrés sur sa terrasse, une grande terrasse, et donc c'était super. Ou bien dans une salle que vous louez ou qu'on vous prête, ou bien le public. J'ai déjà fait un cours de yoga dans un parc et c'était vraiment super. Et donc, quand ça, alors pensez vraiment d'abord à vous, vos disponibilités, c'est quoi qui vous arrange le plus? Est-ce que c'est en week-end, en soirée, etc. Et couplez-le avec la disponibilité des gens. Si vous faites par exemple, je ne sais pas, découverte du yoga pour les seniors, eh bien, vous pouvez le faire très bien en journée, en semaine. Les seniors à la retraite, ils sont disponibles. Par contre, si votre cible, c'est les cadres d'entreprise qui sont stressés et vous voulez les détendre avec du yoga, si vous le faites dans la matinée ou dans l'après-midi, il n'y aura personne en semaine. Le week-end est plus approprié ou le soir. Voilà, donc vraiment adaptez-vous à vos contraintes et vos envies à vous et soyez cohérent avec votre cible, bien sûr. Comment ça va se dérouler. Donc, prenez vraiment chaque étape du déroulement de l'événement lui-même et voyez quel matériel vous avez besoin, qu'est-ce que vous aurez besoin sur place. Des tapis de yoga en rab, peut-être si c'est un cours pour des débutants, des initiés, ou un tapis de méditation si vous voulez faire un petit focus méditation en même temps. Pourquoi créer cet événement? Quels sont vos objectifs en fait? Est-ce que c'est de vous faire connaître? Est-ce que c'est de récolter des contacts? Est-ce que c'est un événement gratuit ou pas, découverte? Ou quel est votre objectif? Est-ce que c'est initier ou est-ce que c'est fidéliser les gens que vous avez déjà? Est-ce que votre objectif, c'est arriver à donner des cours particuliers aussi après? Voilà. Bon, soyez clair avec qu'est-ce que vous attendez de cet événement. Même si c'est un événement gratuit, ayez un objectif derrière. Et donc, dans d'autres tutos aussi, on parle beaucoup de récolter les coordonnées des personnes. C'est très, très important ça. Ayez au moins leur email, leur téléphone et leur nom, prénom. Que vous puissiez les tenir au courant par la suite de tous les événements, toutes les activités que vous faites. Avec qui, donc la cible, on en a un petit peu parlé. En fait, moi, j'ai envie de vous conseiller de partir de votre cœur. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre cœur? Est-ce que, je ne sais pas, les seniors ou les enfants, yoga découverte pour les enfants, ou bien les gens stressés en entreprise, ou je ne sais pas, voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel entourage vous avez et quelle cible vous attire en fait? Avec le cœur. Et ensuite, mettez votre cerveau, votre mental au service de votre cœur pour créer cet événement. Et pourquoi pas trouver des partenaires? Pourquoi pas, faire découvrir le yoga aux personnes handicapées mentales? Eh bien, pourquoi pas? Si c'est ça qui vous fait vibrer, voilà, vous pouvez peut-être aller voir
des associations de personnes handicapées, ou bien vous, ce qui vous fait vibrer, c'est faire découvrir le yoga aux personnes SDF. Allez voir les Restos du Cœur, peut-être c'est un bon partenariat à avoir. Ou vous avez envie de faire découvrir le yoga aux enfants, et peut-être aller voir l'école, la directrice déjà de là où vous êtes, là où vous avez mis vos enfants à l'école. Voilà, partez de votre réseau, partez de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, et à partir de là, créez votre événement. Ne faites pas un événement pour monsieur tout le monde. Voilà, découverte du yoga pour tout le monde, pour tous. Ça, c'est dommage, parce que vous allez pas cibler et ça va pas attirer les gens. Si vous voyez la différence entre découverte du yoga pour tous. Par exemple, si votre objectif c'est de vous faire connaître et juste récupérer des coordonnées. Est-ce que c'est pas plus attrayant de dire découverte du yoga pour les seniors pour se libérer les douleurs, être mieux dans son corps et plus mobile. Là, une personne retraitée va dire oui, moi je suis avec la vieillesse, mon corps est un peu moins mobile, j'ai des douleurs, le yoga me fera du bien. Tiens, je vais y aller. Alors que si vous dites yoga ouvert à tous, cette personne-là, peut-être elle ne viendra pas. Donc, voyez les différentes cibles qui vous font vibrer, qui vous donnent de la motivation et créer plusieurs événements pour plusieurs cibles. Vous pouvez faire une découverte de yoga pour les seniors, d'autres pour les enfants, mais faites différents événements pour différentes cibles avec différents partenaires qui sont pertinents. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Combien d'euros? Oui, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que vous faites payer? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que c'est un événement en one-off, une fois juste comme ça? Ou est-ce qu'il y a une continuité? Par exemple, moi, avec mon ami prof de yoga, on avait fait des ateliers kinésio-yoga, découverte de la kinésiologie et du yoga, et une fois par saison. Et donc, à chaque changement de saison, on faisait un atelier et on découvrait les méridiens, l'énergie de cette saison en lien avec le yoga qui active certains muscles et ces muscles sont en lien avec ces méridiens-là. Voilà, donc il y avait une cohérence et par saison. Et donc, on a fait 5 ateliers pour les 5 saisons, puisqu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 saisons, il n'y en a pas que 4. Voilà. Et donc, les gens apprenaient en kinésiologie et faisaient une séance de yoga aussi. Et donc, c'était un beau partenariat. Voilà, qu'on faisait. Alors, peut-être le premier, on a fait découverte gratuite et ensuite, les autres, on les a fait payants. Mais voilà, toutes les formules sont possibles. Pensez sur le long terme aussi. Et donc, ne sautons aucune étape. Alors, c'est important quand on fait un atelier, un événement, qui peut être une conférence, un atelier, un salon, peu importe. Il est important de bien préparer avant, en amont. Donc là, je pense surtout communication. Le but, c'est que vous ayez des gens qui viennent à votre événement. Et là, il y a des petites astuces que je vous donne précisément dans les tutos, mais juste pour vous en donner une, par exemple. Limiter le nombre de places. Peut-être que la salle fera que vous aurez un nombre limité de places. Eh bien, ça, dites-le. Dites-le. Ou bien mettez une date limite pour s'inscrire. Et comme ça, les gens franchiront plus facilement le pas s'ils ont une date limite ou s'ils ont un nombre de places limité où ils veulent vraiment y aller, ils ne veulent pas être sur la liste d'attente. Voilà. Pendant l'événement, comme on a dit tout à l'heure, une bonne préparation, ayez bien le déroulé en tête, ayez bien tout le matériel dont vous avez besoin. Et après l'événement, c'est très important aussi d'avoir le feedback, surtout quand c'est la première fois que vous le faites, d'avoir les retours des participants, soit en direct quand vous discutez avec eux, soit un petit email après avec une petite Google Form, un petit sondage gratuit en ligne qui donne le ressenti des personnes ou des avis, des témoignages, appels à commentaires sur votre blog, sur votre Facebook ou votre site internet où les personnes peuvent laisser des commentaires. Voilà, ça c'est assez important, c'est motivant et puis ça va convaincre les futures personnes à venir aussi. Ils se disent « c'est chouette, il y a des personnes qui ont apprécié, pourquoi pas moi ?» Voilà. Et aussi, vous pourrez évaluer vos résultats par rapport à vos objectifs que vous étiez fixés. Donc, voilà, les moyens mis à votre disposition. Merci Lisa de changer le slide. Alors, là, on le développe plus dans les tutos, mais juste des grandes lignes. Moi, je trouve qu'on est à l'heure d'Internet, au temps moderne,
Et c'est tellement pratique, tellement pratique. Avant, vous imaginez, on s'inscrivait à la main, il fallait remplir un formulaire, envoyer un courrier, envoyer un chèque, enfin bon, compliqué. Aujourd'hui, on a Internet, quoi. Donc, faites des inscriptions en ligne. Inscription en ligne, c'est tout simple aujourd'hui. Vous pouvez, juste en 2 clics, la personne saisit elle-même ses coordonnées et en 2 clics, elle est inscrite, quoi. Et donc, ça vous permet, en plus, de faire votre base de données et de récupérer les coordonnées des personnes. Comment ces personnes vont être au courant de tous vos événements si vous n'avez pas leur email ou leur téléphone? Comment vous pouvez les tenir au courant? Ou qu'elles ne sont pas abonnées à votre page Facebook ou votre chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Donc, inscription en ligne, ça permet de récolter les coordonnées et c'est top. Et de gérer l'afflux aussi des gens qui viennent. Les moyens, oui, vous avez des salons, on en a parlé, les salons locaux, et ça pullule, il y en a de plus en plus des salons de bien-être. Renseignez-vous localement. Et donc, vous avez des supports que vous pouvez faire. Aujourd'hui, des entreprises comme Vistaprint, vraiment à moindre coût, vous permet d'avoir des outils marketing très bien pour être visible, avec des grands posters, des goodies, des démos, des supports visuels. Donc, voilà, ayez votre logo, votre nom et en 2 lignes ce que vous faites. En gros, en grand, comme ça, à chaque fois que vous faites un événement, c'est visible. Les ateliers, donc en tant que professeur de yoga, oui, vous avez vos cours hebdomadaires, peut-être des cours particuliers, des cours en entreprise, en MJC, en association ou bien en solo. Et vous pouvez organiser des événements réguliers ou pas, tels que des ateliers sur un thème particulier. Par exemple, dans notre association de yoga, on fait un atelier par chakra. Donc, voilà, un atelier de yoga pour le chakra racine, après, etc. Un atelier par chakra. Et donc, ça peut être intéressant. Voilà, mettez des thèmes. Ne faites pas juste un événement et puis basta. Essayez de voir loin, en fait, qu'il y ait une continuité. Alors, sauf pour les événements découvertes, et encore, pourquoi pas. Dans ces événements découvertes, vous pouvez ensuite les inciter à dire, voilà, il y a des ateliers réguliers, mensuels ou trimestriels. Voilà, pensez toujours à l'après. Un événement, on en amène un autre. Voilà. Les partenaires en ligne, oui, on peut… Alors, moi, en tant que kinésiologue, je me suis installée et je me suis fait connaître grâce à Groupon, mais alors, ça allait très, très vite. Vous pouvez très bien utiliser Groupon pour vous lancer au début. Au début seulement parce que Groupon prend une très grosse commission et donc voilà, vous pouvez faire ça juste au début pour vous faire connaître, mais ensuite, ce n'est pas viable. Vous avez des sites comme On va sortir ou Meetup où vous pouvez poster vos événements et ensuite les partager dans vos réseaux. Donc, utilisez Internet, utilisez les réseaux. C'est ça qui vous fera venir du monde, bien sûr votre réseau direct que vous connaissez, mais aussi pensez Internet. Aujourd'hui, c'est quand même un outil fantastique quand on sait bien l'utiliser. Les partenaires locaux, comme je vous l'ai dit, suivant la cible que vous avez choisie, avec qui vous allez collaborer, un partenaire pertinent par rapport à ça. Si vous voulez faire du yoga pour les enfants, rapprochez-vous des associations où il y a des enfants, rapprochez-vous de l'école. De plus en plus, il y a des ateliers de yoga à l'école, et pourquoi pas. Voilà. OK. On peut voir le slide suivant. Voilà. Donc, en fait, merci de nous avoir écoutés. Vous avez eu un petit aperçu des tutos, du moins sur créer un événement et avec un partenaire, avec ou sans partenaire. Et donc, vous allez avoir, Lisa va vous envoyer, suite au Zoom, un bon de réduction, un code promo de 15 € qui sera offert sur votre pack installation et communication. Et donc, voilà, super, elle a mis le lien. Voilà, donc le lien est là dans le Zoom. Ça, c'est efficace. Merci, Elisa. Top, les filles. Et donc, voilà, le code promo, c'est promo yoga sur. Vous l'avez décrit. Donc, tout en majuscule, PROMO YOGA 2SUR. Promo yoga sur, tout en majuscule. Et donc, ça vous permettra d'avoir 15 € de réduction sur le prix du pack installation et communication qui représente environ entre 6 et 7 heures de tuto vidéo
pour vous aider à vous installer et à communiquer étape par étape. Et donc, le prix du pack, c'est 110 € moins 15 €. Voilà, donc ça vous ferait à 95 €. Voilà, si mes calculs sont bons. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'un aperçu avant de vous lancer dans ce pack, eh bien, le premier tuto est offert gratuitement sur, il me semble que c'est sur créer son nom. Créer son nom, c'est la première étape quand on veut communiquer, c'est d'abord trouver le nom de son entreprise ou de sa structure. Et là, dans le tuto, voilà, il y a une façon un peu originale et sympathique, ludique et conviviale de trouver son nom. Et donc, je vous partage ça dans un tuto que je vous offre gratuitement. Et donc là, vous avez le lien, merci les filles, le lien d'accès pour l'introduction au pack. Et donc, si vous cliquez dessus, vous rentrez vos coordonnées et vous avez accès gratuitement au premier tuto de communication qui est sur créer son nom. Et vous avez également une vidéo de présentation générale du pack communication et installation. Donc, vous verrez précisément en détail le planning et pourquoi est-ce que j'ai créé ces tutos. En fait, c'est pour vous aider à vous installer, à communiquer et à ce qu'il y ait plus de bien-être dans ce monde, que ce soit via la kinésiologie ou via le yoga. Si chacun met sa pierre à l'édifice et si je peux un tantinet soit peu vous aider à vous lancer, eh bien, voilà, moi, c'est avec grande joie que je le fais. Donc, voilà, vous pouvez vous lancer avec le premier tuto gratuit et la vidéo de présentation. Et puis ensuite, si vous vous sentez d'aller plus loin et d'investir dans le pack installation et communication, eh bien, vous avez 15 € de réduction. Voilà. Alors, on pourra revenir sur tout ça tous ensemble sans aucun souci. Vous aurez bien sûr un récapitulatif de toutes ces infos par mail par la suite avec les liens que vous pourrez garder de côté si besoin. En attendant, je vais juste clore cet enregistrement et ce Zoom en remerciant tout le monde de nous avoir écoutés et d'avoir pris le temps de participer à ce Zoom.